nous allons regarder 2 Timothée chapitre 3. C'est là que nous allons jouer un enseignement dans la parole de Dieu. Alors rapidement, pour me situer le contexte là. Deuxième épître de Paul à Timothée représente ça nous capable les dernières volontés de Paul. Vous mettez considérer que son monde qui pral mourir, c'est ça qui va arriver Paul, il t'a pral exécuter par décapitation, c'est-à-dire il t'a couper tête lui. Justement avant que décapite Paul, quelques semaines avant, Paul décidait que l'a écrit à son jeune protégé, en la personne de Timothée, pour le dire Timothée, mais comment le besoin vivre en perspective des derniers temps. Et mais comment Timothée supposé articuler la ville. Et c'est ça que nous voyons dans le premier verset, 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, côté Paul dit Timothée que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En pile fois, lorsque situation yo difficile à travers le monde, moun gen tendance dit que nous dans les derniers temps. Mais en réalité, l'expression dernier temps, ou bien si vous voulez les derniers temps, l'y commençait avec le début du ministère de Jésus-Christ et l'a fini jusqu'à son second retour. C'est-à-dire que pour les gens qui ont besoin de connaître qui c'est dernier temps a commencé depuis 2019 l'année. Depuis 2019 l'année, nous vivons une période qui relève les derniers temps. Cependant, lorsque Paul a parlé du dernier temps, Paul lui a montré que dans les derniers temps, saison n'est pas toujours même. Il y a des saisons qui sont plus faciles qu'on l'autre. Il y a des saisons, ou capable de dire, qui peut-être plus douces qu'on l'autre. Il y a des saisons qui sont plus dures qu'on l'autre. Et Paul pral dit Timothée que sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Expression que Paul utilisait lorsqu'il dit des temps difficiles sont expressions grecques que relève kalépos. Expression ça sont expressions que Marc t'a utilisé lorsque t'es gon démon qui t'est déchaîné et que disciples n'ont pas capable de maîtriser démon ça. Parce que démon ça a été féroce. Lorsque Marc a parlé de démon ça, vu danger que démon ça a été représenté pour tout le monde qui t'a vécu dans boucle à cette époque, Marc t'a utilisé expression ça kalépos, qui voulait dire dangereux, qui voulait dire périlleux. C'est même expression ça que Paul utilisait pour que lui qualifier les temps que il t'a parlé à Timothée, les temps que nous vivons peut-être aujourd'hui, des temps difficiles, parce que c'est des temps qui périlleux, c'est des temps qui dangereux. Pour qui ça est dangereux, c'est parce que le malin est à l'œuvre, plus déterminé que jamais. La Bible dit nous qu'il est descendu vers nous, armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Et donc il est furieux. Et dans sa furie, il a fait des dégâts. Et dans les dégâts que l'a fait, Jésus-Christ lui annoncé d'avance, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que dans l'époque, côté monde pral gen doute, parce que le temps est tellement difficile. Parce que vous pas capable de comprendre ça qui a passé. Vous pas capable de comprendre côté bon Dieu dans la situation ça. Pour qui ça bon Dieu quitte bagaille ça, a envenimé dans l'état ça. Donc la foi pral prend coup. Et c'est pour même période ça que l'apôtre Jude a prophétisé lorsqu'il dit que je vous invite à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Parce que dans le temps ça que Paul a parlé à Timothée, il m'a donné posture de combat. Il m'a donné posture côté chrétien réellement comprendre que c'est chrétien. Parce que les temps sont difficiles. Donc lorsque Paul a parlé comme ça, Paul dit que temps est difficile parce que les hommes seront mauvais. Nous réaliser que si temps est difficile, temps n'est pas difficile à cause de bêtes qui sont sous la terre. Parce que bêtes n'ont pas de problème. Temps est difficile, ce n'est pas à cause d'objets qui sont sous la terre, ce n'est pas à cause de matériel qui sont sous la terre. Mais temps est difficile à cause des hommes. L'homme dit homme, mesdames, je m'a parlé de homme avec grand H. À cause de monde. Parce que monde pral
différents. Et Paul pral dit mais qui caractéristique que moun yo pral gen dans la vie yo qui fait que temps yo pral difficile. Et c'est ça que nous voyons dans le verset 2. Les temps seront difficiles car les hommes seront égoïstes. Lorsque Paul a présenté dernier temps, il a présenté que l'homme pral d'amour, l'homme pral amoureux, mais l'homme pral amoureux de trois bagailles. L'homme pral amoureux de tête li, l'homme pral amoureux de l'argent et l'homme pral amoureux du plaisir. Trois bagailles. Amoureux de l'argent, amoureux de soi-même et amoureux du plaisir. Lorsque l'homme vient d'amour dans l'état ça, l'homme pral perverti l'ordre de l'univers. Parce que lorsque bon Dieu crée l'univers, bon Dieu crée avec des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois morales que bon Dieu crée l'univers. Et parmi les lois, ça, bon Dieu exigeait que lui-même ait besoin de passer en premier. Et c'est ça que lorsque bon Dieu parle à Israël, dans le schéma, il dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. En sorte que bon Dieu a besoin, c'est seulement lui-même qui est numéro 1 et non l'homme. Mais cependant, lorsque l'homme vient prendre position ça, de numéro 1, il pral perverti l'ordre établi dans l'univers. Quel l'ordre que bon Dieu établit? Bon Dieu établit 3 schémas dans l'univers. C'est que premièrement, Dieu doit être adoré en premier. Deuxièmement, les gens doivent être aimés. C'est pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premièrement, on va aimer bon Dieu à tout cœur. Et deuxièmement, on va aimer prochain ou même j'en aimer tête tout. Et troisièmement, le matériel doit être utilisé. 3 bagailles. On va aimer bon Dieu, on va adorer bon Dieu, on va aimer monde et on va utiliser les choses. Maintenant, qui ça vient passer? Lorsque l'homme vient tomber d'amour, dans ce sens que je parle, il pervertit l'ordre des choses. Maintenant, l'homme qu'on y a là, il vient adorer tête pâle, il vient aimer les choses et il vient utiliser les gens. Il adorer tête li, parce que c'est lui que Dieu peut-être pâle qu'on y a. Il remet le matériel, il remet les choses, et puis il vient utiliser monde pour besoin personnel. Mais il n'a pas besoin de monde vraiment. Il a juste besoin d'utiliser. Il n'a pas besoin de bon Dieu vraiment. Il a seulement besoin d'utiliser bon Dieu. Il a besoin de construire un bon Dieu à son image. Il a besoin de construire un bon Dieu à la manière des dieux du vaudou. Je te donne afin que tu me donnes. C'est qu'on s'allie dans le vaudou. Dans le vaudou, nous baillons loi au manger, nous baillons loi au boire, pour loi capable à notre service. Dans le christianisme haïtien, nous transposons même pensée vaudou dans l'église. Dans le sens que Seigneur, je te donne afin que tu me donnes. Mais louange, bonne délivrance moi dans plat même. En sorte que relation qui vient avec bon Dieu qu'on y a, il vient de nature transactionnelle. Donc son transaction que nous avons fait ensemble avec bon Dieu. Nous baillons bon Dieu en série de bagailles, nous baillons bon Dieu louange, nous baillons bon Dieu dîme, nous baillons bon Dieu offrande et que bon Dieu dégage ça l'a fait avec nous pour le faire. Et s'il pas fait, ça fait garder n'a viré d'eau nous. Et c'est même réalité ça que Jésus-Christ vive dans Jean le chapitre 6. Lorsque Jésus finit d'enseigner à foule là. Et puis lorsque regardez foule là, c'est pas un message ça que vous attendez parce que vous avez besoin de Jésus qui baille pain. Le Jésus qui donne, les mains qui guérissent, les mains qui bénissent, c'est ça que vous avez besoin d'amel. Et lorsque Jésus dit, on compte ça que fait n'a suivre moi, oui. C'est parce que nous avons besoin matériel non même. Et bien pas bailler encore, le ça tout viré d'eau. Mais Jésus qui était lui-même était toujours prêt pour le rester seul parce qu'il n'a pas de problème, il connaît pas jambe seul parce que le Père est avec lui. Et c'est dans ce sens que Jésus-Christ vire garder disciples, il dit disciples et pas nous-mêmes et pas nous rester nous-mêmes. Et c'est alors que Pierre prit la parole et dit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que nous ne pas suivre par transaction. Nous ne pas suivre parce que nous tant nous font bagaille pour nous, mais nous suivre par amour. Nous suivre par gratitude, nous suivre parce que nous devons les mettre en premier. Donc les temps seront difficiles parce que les hommes seront égoïstes.
Mais Paul continue pas dire que non seulement les hommes seront égoïstes, il dit que les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, verset 2, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Évidemment, lorsque un monde tombe dans mon tête li, son monde qui sent-il fier de lui-même. Son monde qui a tête li une importance que le pas gagner. Et parce que la baille tête li une importance que le pas gagner, le ça li vient arrogant. Et le ça li vient hautain. Et le ça li vient blasphémateur. Et c'est ça que Paul a exprimé dans Romains 1er verset 25 lorsqu'il dit que au lieu que vous adorez le Créateur qui est béni éternellement, vous adorez la créature. C'est-à-dire vous adorez tête yo, vous aimez le matériel, les choses et vous utilisez le monde. Et dans ce sens ça, toute société a pral infectée. Et c'est ça que Paul pral dit, une institution qui pral infectée, ce sont les familles. Et les familles actuellement sont infectées. Et infection ça, Paul pral qualifier dans le sens que le pral dit ti moun yo pral rebelle à leurs parents et yo pral ingrat. Nous pas que j'aime de ti moun ap di parents qui sont j'aime fait pour moi. Parce que yo vinn ingrat, parce que telle est la réalité des derniers temps. Non seulement ti moun yo vinn ingrat, mais yo pas honorer parents aux gens que yo supposé honorer, les gens que commande bandil. Côté li dit que ou ap remer maman avec papa ou ap honorer yo. Parce que c'est volonté bon Dieu et son commandement qui est accompagné d'une promesse. Non seulement si moun yo déshonoré parents, yo rebelle, yo ingrat, non seulement la famille affectée, mais Paul continue pour dire que le secteur privé des affaires sera aussi affecté. Et c'est ça le dit dans le verset 3, les hommes seront insensibles, les hommes seront déloyaux, en sorte que yo insensibles, yo pas cœur qui produit à mettre sur le marché. Ça pas intéressé aussi produit à expirer ou pas. Ça pas intéressé aussi produit à cancérigène ou pas. Mais l'essentiel, il ne jure que par le profit et le profit maximum. Donc plus moi capable de faire cob, c'est plus ça bon pour moi. Donc ça pas intéressé que moun mourir parce que les hommes sont devenus insensibles. Et c'est ça que fait dans temps ça, moun besoin très prudent. Et c'est ça que fait Paul qualifier temps ça de calipos, temps dangereux le périlleux. Parce que tout le monde a cherché bien-être personnel. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Personne n'a pas besoin d'une pièce souci de personne. Ça rive ou rive. Mais moi-même, je sauvé tête de par moi-même. Non seulement je suis insensible par rapport à ça que je mis sur le marché pour me consommer, mais je suis insensible tout par rapport au sort des employés. Parce que vous regardez un pile employé dans le pays, ça, un pile monde qui travaille dans le pays, ça, c'est des chômages déguisés. Pas dans le pays, ça à travers le monde entier. Parce que en réalité, ça n'est pas une réalité haïtienne que Paul a décrit. Paul a décrit le monde entier. Et donc, nous-mêmes, nous avons contextualisé dans la réalité par nous. Quand on a une quantité de monde qui travaille, mais son chômage déguisé. Parce que mon travail, mais travail ça, il pas empêché que le pauvre. Parce qu'il toujours être pauvre. Parce que le travail, il pas qu'à voir mon l'école. Le travail, il pas capable de faire un docteur pour aller faire une consultation. Le travail, il pas capable de payer un chambre. Le travail, il n'y a pas qu'à manger. Dis-moi qui qualité moun ça y est. Mais cependant, lorsque l'entreprise a présenté bilan, on voit que le profil a augmenté d'année en année. Lorsqu'on regarde le style de vie patron, la mène un train de vie extraordinaire. Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus insensibles. Non seulement Paul dit que les hommes sont devenus insensibles, mais il dit que les hommes sont devenus déloyaux. Déloyaux dans le sens que ils ne sont pas dignes de confiance. Ou pas qu'à faire confiance. Je dois chercher un monde pour faire confiance, c'est très difficile. Et pas facile pour joindre ni. Et des fois même dans l'église, encore plus difficile, ou pas capable de joindre ni. Et c'est réalité ça dans le secteur privé, des coups bas. Parce que aujourd'hui, on va regarder que le monde pas fait business à monde encore, c'est difficile à cause des coups bas. Et ce n'est pas une raison simple qui fait lorsque, sous le gouvernement de Préval, le groupe de travail sur la compétitivité, lorsque au font photographie du secteur privé haïtien, ils ont réalisé que plus de 95% d'entreprises en Haïti, c'est des entreprises individuelles. C'est normal, on ne pas faire entreprise à monde. Même lorsqu'on entreprise à son société, il n'est pas vraiment une société, vraiment son entreprise familiale. Tout actionnaire est membre de famille. Parce qu'il y a un problème de confiance dans la société. Un problème de méfiance. Parce que le monde n'a pas fait monde confiance. Lorsque vous vivez dans une structure comme ça, dans un système comme ça, qui ça vient passer? Lorsqu'on a un appareil judiciaire qui n'a pas fonctionné,
même genre avec appareil pas nous, parce que l'appareil judiciaire que nous gagnons sont appareils qui suivent la loi de l'offre et de la demande. Puisqu'on demande de justice, justice la vient cher, justice la le vend au plus offrant. Donc, monde qui a une capacité à acheter la justice, ça qui pas une capacité pas besoin de justice, parce que la justice suit la loi de l'offre et de la demande. Tous les coups sont permis. Mais Paul continue pour le dire que non seulement ils sont insensibles, non seulement ils sont déloyaux, mais ils sont calomniateurs. Dans le sens que y a pas les monde mal, y a calomnier prochain yo en public comme en secret. Pour qui ça? Pour être capable de paraître approuvé eux-mêmes. Ils n'ont pas réalisé que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est bon Dieu qui approuve le monde. Et donc Paul continue et lui dit que non seulement ils sont comme ça, mais ils sont intempérants, ils sont emportés, c'est-à-dire que pas de retenue. Et non seulement ça, Paul dit que ils sont sans scrupules. Donc ils auraient le bien mal, ça bien aurait le mal, et ça mal là aurait le bien. Donc on vient dans une situation de confusion qu'on y a. Récemment, mon ami qui relève, qui dit, me laisse prier pour moi. Je dis, monsieur, qui ça, qui sont gain? Monsieur dit, pas qu'à parler, juste prier pour moi. Bon, comme la Bible dit que nous pas toujours comme ça pour demander dans la prière, non, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous et par des soupirs inexprimables. Et donc, nous poussons soupir devant mon Dieu, c'est ça la Bible dit. Mon Dieu compte toute bagaille. Et puis c'est après, lorsque je parle à Zambie, et puis monsieur dit que était obligé de courir quitter le pays côté la vive. Parce que la vive dans un pays scandinave, et que dans le pays ça à côté de la vive là, l'État établit des lois. Une loi que l'État établit, c'est que gon l'âge ti moun nan yo pas supposé dire qui sexe li, il besoin de déterminer ça de par lui-même. C'est le gen l'âge, lui-même l'a décidé qui sexe que le vle. Si son petit fille capable de dire vle un garçon, si son petit garçon capable de dire vle un petit fille. Or, il se trouve que monsieur la Kaeli, monsieur a dit Timouni, ou même ou son garçon, ou même ou son fille. Monsieur a fait enseignement ça à la Kaeli. Et non seulement l'a fait enseignement ça, l'a instruit Timouni, l'a baillé l'évangile. Lorsque vous prêchez l'évangile à Timoun dans le pays, l'État considère ça comme un abus pour faire à Timoun. Pour pas abuser de lui-même. Et c'est ainsi que l'y apprendre que y a vinn saisir Timoun yon amène et li courir des pays ça. Donc mais ça fait la dit prier pour lui parce que tant yo vinn difficile côté les hommes, y a pris les mal là bien et y a pris les bien mal. Mais Paul continue pour le dire que non seulement yo comme ça yo vinn cruel et c'est parce que yo cruel qui fait tant yo difficile tout. Et il dit que ils sont ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que moun qui fait bon bagaille dans la société ça ou pas ka aimer pour qui ça? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ça que Jésus dit. Le jugement de Dieu est venu dans le monde. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Puisque les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, imaginez au sac qu'arrive moi avec lorsque nous voulons jouer rôle nous sous la terre en tant que ciel et lumière, qui ça peut arriver? Il a braillé et a persécuté. Et c'est ça que Paul va enseigner Timothée et c'est ça que nous allons voir dans la fin chapitre là. Donc Paul continue pour dire que non seulement il y a ennemis des gens de bien, il y a des traites, il y a emporté, enflé d'orgueil dans le sens que il y a bail tête yo une importance que vous pas gagner. Parce qu'en pile fois vous pensez que importance en fonction de compte en banque yo. Importance en fonction de biens matériels que vous possédez, importance en fonction de niveau d'éducation yo. Mais vous pas réaliser que toute bagaille ça vous fait important, vous déterminez tout simplement une importance extrinsèque que vous gagnez, c'est-à-dire en dehors de vous-même. Or pour bon Dieu, importance l'homme, n'est pas extrinsèque, li intrinsèque, c'est-à-dire que li en lui-même et qui ça fait mon important pour mon Dieu, parce que yo créé à son image. Dans le sens que pas gon bagay ou fait, pas gon accomplissement que vous réalisez qu'il faut paraître important dans les yeux bon Dieu. Peut-être ou capable important dans les yeux monde, mais dans les yeux bon Dieu, ou c'est même gens avec tout le monde parce que pas de différence entre juifs là. Pas de différence entre grec là, pas de différence entre libre là, pas de différence entre esclave là, pas de différence entre filles, pas de différence entre garçons, parce que toutes sont créées à l'image de Dieu. Mais lorsque Paul a continué, Paul dit que non seulement il y a enflé d'orgueil, Paul dit que aimant le plaisir plus que Dieu. Une bagaille que Satan fait, c'est que tout bon bagaille que bon Dieu fait, il prend le tordier. En pile fois, on pense que bon Dieu parle de monde prend plaisir. Or, c'est bon Dieu qui invente plaisir.
Mais cependant, l'ennemi, elle prend plaisir, elle tordit, elle vient approprier, en sorte que, il vient définir qui ça plaisir. Il définit qui ça plaisir, il définit qui ça pas plaisir. Et pour lui-même plaisir, c'est votre dans l'insouciance, c'est votre dans la désobéissance, dans la luxure, parce que tout est permis. Mais cependant, la Bible dit nous que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous tournons comme des junkies qui ont sauté de sensations fortes en sensations fortes. Il y a cherché qui dernier plaisir que vous prenez pour avoir une satisfaction complète. Il y a tant qu'il est pour plaisir ça arriver. Et lorsque plaisir ça vient consommer, qui s'est passé? Vous réalisez que plaisir ça a quitté aussi vide qu'avant. Pour qui ça? Parce que pas grand est capable de combler l'homme. L'argent, le matériel, pas capable de combler l'homme. Le plaisir, pas capable de combler l'homme. Et parce que l'homme est satisfait, qui sont qu'on est au le faire qu'on y est là? À cause de vide intérieur ça, l'homme peut le tourner vers sa aurélie, la nouvelle spiritualité. Donc c'est-à-dire qu'on nous va laisser combler bagaille ça. Nous pas besoin de bon Dieu, nous besoin de religion sans Dieu. Nous pas besoin de bon Dieu, nous besoin de spiritualité à bon marché que nous avons besoin dans l'occultisme, que nous avons besoin dans les sociétés secrètes. Je dis en pile jeune garçon, en pile jeune fille, tout inscrit dans des sociétés secrètes. Pour qui ça? Parce qu'il y a besoin de combler vide ça. Parce qu'il y a besoin de bagaille en plus. Il y a besoin de super pouvoir. Il y a besoin de capacité. Il y a besoin pour nous reconnaître. Il y a besoin de blender tête. Parce qu'on n'est pas capable de vivre, il ne faut pas blender tête ici. Monsieur, il y a un journaliste à succès dans le pays, ça, qui a fait près de 6 mois, qui a rencontré des directeurs généraux, des ministres. Alors, pas des directeurs généraux pour la plupart. Et puis, je me suis dit, dans qui sont quoi, foi, dans qui ça foi au chita. Et là, ça te surprend moi pour me connaître que tout le monde que je a rencontré, tout estime que pour occuper poste ça et Kimbel, il est supposé blender tête. Et c'est ça que fait, une bagaille que vous faites, vous prend poste là, premier bagaille, vous changez tout mobilier, vous changez chaise là, vous changez bureau, et faut que vous changez machine là pour qui ça? Parce que le monde qui était là avant était capable de monter. Donc, par contre, vous réalisez qui ça représente comme déficit pour le pays ça. Lorsque chaque directeur général a besoin de changer tout mobilier, il faut le changer machine là. Même lorsque machine est neuve, même lorsque mobilier est neuf. Pour qui ça? Il faut le monter tête li. Parce qu'il n'a pas senti que Jean Lial suffit. Donc là, ça, l'homme tourné vers la méditation orientale. Parce que le besoin bagaille, il besoin en contact avec le transcendant. Il besoin de transcender le matériel. Pour qui ça? Parce qu'il réalise que le matériel pas satisfait, le plaisir pas satisfait, il n'est pas capable de satisfaire tête li, qu'on y a la cherche une expérience de transcendance. Et donc, il va le joindre dans la pensée orientale et il va le joindre même dans l'église. Parce qu'il vient de l'église pour que le monde capable de balle parole pour faire le sentir bien, pour dire que toute bagaille va marcher bien pour vous-même. Et parce qu'on croit dans Jésus-Christ, on ne peut pas jamais malade encore. Parce qu'on croit dans Jésus-Christ, on peut être millionnaire. Parce qu'on croit dans Jésus-Christ, toute bagaille va fonctionner comme sur des roulettes. Parce que c'est ça Christ, c'est ça Christ bail. Et c'est ça que fait Paul a parlé, il dit que, ayant l'apparence de la piété, lorsqu'on est piété, ça veut dire chercher bon Dieu, godliness. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont bon Dieu ou bien qui l'église uniquement par apparence. Mais au fond, il ne pas la vraie. C'est chercher à chercher tête. Ce sont des gens qui se cherchent. Ils n'ont pas besoin de mon Dieu, mais ils ont besoin de nos bagailles pour eux-mêmes. Ils ont besoin de nos bagailles pour apaiser la conscience. Ils ont besoin de nos bagailles pour qu'ils soient capables de sentir bien pour eux. C'est même gens qui sont capables de chiter devant un psychologue, ce qui est normal. Et c'est comme ça qu'on vient prendre là dans l'église. Là. Ils ont besoin des paroles douces. Ils ont besoin des paroles de pensée positive. Ils ont besoin des paroles de motivation psychologique. C'est ça qu'ils ont besoin, mais ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Ils ont tout simplement besoin d'adresser un vide qui n'a eux-mêmes. Et lorsque Paul fait constat ça, Paul dit Timothée, ayant l'apparence de la piété, verset 5, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'on va pas faire un bruit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais Paul t'a dit Timothée tout par ailleurs que lorsque me dit éloigner, on ne pas dire éloigner de tout le monde parce qu'il faut quitter le monde ça. Moi dis éloigner de ceux qui se disent frères mais qui ne le sont pas. Ou besoin éloigner de monde ça yo. Et Paul pral poursuivre dans le verset 7. Paul pral dit que dans le verset 6, Paul pral dit il en est parmi eux, c'est-à-dire ces gens d'église, ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours
et sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Lorsque Paul a dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons. Paul a parlé comme ça. D'abord, à cette époque, dans les temps bibliques, les églises étaient des églises de maisons. Ou pas de méga church. Ou pas de gros église. Par exemple, vous êtes capable de gagner l'église, vous êtes capable de gagner plusieurs églises à Jérusalem, vous êtes capable de gagner plusieurs églises à Rome, vous êtes capable de gagner plusieurs églises à Éphèse, vous êtes capable de gagner plusieurs églises à Galatie, ou gagner plusieurs églises. Maintenant, vous avez des églises de maison. Dans l'église de maison, capable de gagner 50 personnes, capable de gagner 20 personnes, etc. Mais vous voyez des gens qui introduisent dans les maisons ça, et vous présentez tête comme des apôtres, et vous présentez tête comme des prophètes. Et en tant qu'apôtre, en tant que prophète, yo auto-proclamé tête yo dans le sens que obligé tendre yo le savent. Et qui ça Paul dit au fait? Paul dit que ils s'introduisent dans des maisons et ils captivent de faibles femmes chargées de péché et agitées par des passions. Lorsque Paul utilise le mot les femmes, ou capable de mettre homme là-dedans tout. Paul pas exclut garçons comme si m'ta dit ou c'est des femmes seulement qui chargées émotionnellement. L'expression chargée de péché et chargés de passion sont expressions qui tout simplement dit que des mondes qui troublés émotionnellement, des mondes qui instables émotionnellement. Et dans leur instabilité, ils sont prêts à quoi toute bagaille, il suffit que les gens qui disent là, ils sont apôtres ou bien sont prophètes. Par contre, si nous, est-ce que nous ne sommes pas capables de ça cap dessiner dans le monde ça par rapport à ça que Paul a dit ça? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Depuis que Paul a écrit bagaille ça, plus de 2000 ans, et c'est ça qu'on a constaté qu'a fait dans la société. Non? N'est-ce pas merveilleux? Et ça sont évidence que paroles, ça sont paroles qui inspirées de Dieu. Et Paul pourra le confirmer ça plus tard. Donc l'expression chargée et agitée, il veut dire des gens qui troublent émotionnellement, des gens qui cherchent tête, des gens qui se cherchent. Et donc ils sont disposés pour quoi toute bagaille. Parce qu'ils sont disposés pour quoi toute bagaille, les gens ça retourné des poids faciles que apôtres ça que prophètes ça pour le manipuler. Et comment ils vont le manipuler? Ils vont le manipuler à travers ça que nous relais, un ministère de délivrance. Et un ministère de délivrance qui sont venus là-dedans, nous venons deux bagailles. Nous venons une délivrance d'abord spirituelle, dans le sens que nous allons délivrer tout le monde qui a un problème diable racial qui a persécuté. Comment pour un chrétien faire un problème diable racial pendant que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Comment pour le faire un problème diable racial? C'est une nouvelle créature, il n'y a pas de connexion encore avec le passé, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cependant, on a un diable racial. Un diable racial qui il faut qu'on délivre de lui-même, ou une persécution, parce que les Haïtiens ont un complexe de persécution. J'ai un sociologue haïtien très connu qui dit ça, parce que les Haïtiens sont persécutés dans toute bagaille. Depuis le fond, il va marcher, persécuter ou persécuter. Si vous allez à l'école, il va apprendre, c'est persécuter ou persécuter. La banque entreprendre nos bagailles, là-bas, elle a Dieu pour lui, c'est persécuter ou persécuter. Il y a un complexe de persécution. Maintenant, lorsqu'on a un apôtre, lorsqu'on a un prophète, ça, cap dit, on peut résoudre le problème de persécution, ça, vini seulement, n'a commencé avec $1000. Quand on 1000 $, levez même, ouais. Quand on $500, vini n'a résoudre le problème pour vous-même. Donc, là, ça, ou qu'on deal cap fait. Donc, yo promettent mon yo, et pour yo capable résoudre le problème de persécution, pour être capable de résoudre le problème de maladie, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade encore, maladie sont malédictions que liées. Et donc, on n'est pas supposé malade parce qu'on est en Christ. Et parce qu'on n'est pas supposé malade, vini, pas adresser problème ça. Mais cependant, il n'a pas réalisé que Paul était chétif et maladif. Il n'a pas réalisé que Paul, pendant que Mouchoua l'a guéri malade à droite à gauche, mais il dit que j'ai laissé Trophime à Millet malade. Pour ça, Paul n'a pas guéri Trophime. Si pouvoir, c'était dans lui-même que le dit. Et c'est ça que Paul claire à tout le monde. Il dit que ce n'est pas que par nous-mêmes nous sommes capables de quelque chose, comme si ce pouvoir existait en nous. Il dit que notre capacité vient de Dieu. Et donc c'est bon Dieu qui baille capacité pour le monde capable d'opérer en son nom, mais non pas en monde décider individuellement que le bras le font bagaille. Et donc il faut mettre guérison des délivrances spirituelles, persécution sous maladie, sous malchance. Et non seulement une délivrance spirituelle, mais une délivrance matérielle. C'est-à-dire que nous pourrons prospérer. Toute bagaille pourra marcher comme sur des roulettes. Il y a promettre mon prospérité, il promettre yo mariage, il promettre des enfants, il promettre yo voyage, il promettre promotion. Et donc, on a l'évangile qui est complètement centré sur la gloire et non sur la croix. Or, Paul dit que je n'ai eu la pensée de connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'évangile Paul, là, sont l'évangile qui centre sur la croix et non sur la gloire. Parce que la croix vient avant la gloire. Ou pas capable de connaître la croix et m'a promettre la gloire. Ce qui sa gloire, ça achita.
La Bible dit nous en vertu de la gloire qui lui était réservée, en parlant de Jésus-Christ, il a souffert la croix. En vertu de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix. Je dis à nous besoin de la gloire sans la croix. Donc nous besoin que bon Dieu bénisse nous, Jean nous hier, mais nous bénit déjà, parce qu'en Christ. Et donc nous avons l'évangile qui est centré sur la terre et non sur le ciel. Nous avons l'évangile qui est centré sur la satisfaction personnelle et non sur la douleur du péché. Nous avons l'évangile qui est centré sur soi-même, sur nous autres, et non sur Christ. Et donc ensuite nous avons l'évangile qui est démonocentrique. On l'évangile qui est centré sur démon. Nous par contre, nous avons de côté, vous parlez plus sous diable que vous parlez sous Christ. Donc sont assemblées démonocentriques, alors que tu as supposé christocentrique. Pendant que le doit centré sur Christ, il est centré sur diable. Et il y a des gens qui présentent comme si le diable c'est rival bon Dieu. Donc bon Dieu est opposé bon Dieu c'est Satan. Opposé bon Dieu pas Satan. Satan pas dans opposition à personne. Satan sont créature de Dieu. Satan sont émissaire de Dieu. Bon Dieu dispatche Satan le lever. Et là, le arrivé, mon Dieu a juste fait même. Et ce n'est pas même lui même qui a fait. Son ange l'a voué à faire ça pour lui dans l'Apocalypse. C'est ça que nous lisons. Mon Dieu n'a pas un rival. Mais cependant, nous avons des rivales qui constituent pour Dieu. Bien amis, dans toute bagaille, ça est important pour nous connaître la pensée de Dieu pour nous, pour ce qu'il s'agit de l'évangile. Peut-être que les gens qui sont toujours mal à l'aise lorsque je me dis ça. Objectif premier que bon Dieu a pour. Par contre, qui objectif bon Dieu a pour chaque monde? Même quand pour chaque monde qui est là, bon Dieu a un grand objectif pour dans la vie. Objectif là, c'est qui ça? C'est qu'on ressemble à Christ. Et que si tu as réussi dans toute bagaille, mais pour ceux qu'il s'agit de ressembler avec Christ ou pas sembler avec elle, dans l'esprit, pas bon Dieu échoué. Indépendamment de tout gros but, indépendamment de toute grosse réalisation fait dans la vie. Mais si lorsque bon Dieu garde, il n'y a pas Christ, bon Dieu a son échec patent. Indépendamment de gens société adulée, indépendamment de ceux qui piédestal que vous posez. Mais lorsque bon Dieu garde, il y a échec sur toute la ligne. Parce que le seul objectif pour vous-même, sembler à Christ. Mais cependant, ce n'est pas ça faux docteur annoncé, ce n'est pas ça faux prophète, faux apôtre annoncé. Parce que même il n'y a pas annoncé un faux Christ, il n'y a pas annoncé un bon Dieu qui est tolérant, il n'y a pas annoncé un bon Dieu qui pas juger monde, il n'y a pas annoncé un bon Dieu qui pas condamner personne. Et c'est ça que fait Paul dit, ce sont des gens qui apprennent toujours, sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pour qui ça? Parce qu'ils ne vont pas chercher la vérité. La Bible dit que ce sont des gens dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'il faut recevoir l'amour vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut capable d'attacher à la vérité. Mais non, parce que ça, tout ça qui intéresse, c'est s'enrichir aux dépens des esprits faibles que vous prenez capturer et pour être capable de dépouiller de toute bagaille. Et ça qui est drôle dans l'histoire, c'est que vous avez une exploitation mutuelle qu'a fait. Prédicateur, apôtre, prophète, docteur, l'a exploité peuple a exploité lui-même. Parce que vous-même, vous avez besoin de cop dans mes peuples là. Et peuple là, il a exploité parce qu'ils vivent dans un monde qui est sans espoir. Ils ont besoin de monde dire que toute bagaille va bien, toute bagaille va marcher comme sur des roulettes. Ils ont besoin de monde dire qu'en 2030, Haïti a un pays émergent, nous mettre croisés bras, nous ne pas faire pour ça. C'est ça que nous avons besoin. Parce que nous arrivons l'heure côté Paul dit que nous sommes insensibles par rapport à la saine doctrine. Mais nous avons besoin pour monde dire nous des choses agréables. Et parce que nous avons besoin de bagages agréables, nous avons bailler tête nous une foule de docteurs. Et c'est le ça prédiction Karl Marx là pour jouer une application. S'il va jouer une application, je dis lorsque Karl Marx a dit que la religion est devenue l'opium du peuple, la drogue du peuple, c'est ça lié, c'est ça religion tournée. Religion tourne drogue. Il mettait mon en extase. Il faut dans une bulle, il faut comprendre que toute bagaille en forme, alors que bagaille n'est pas en forme. Il y a une fausse assurance du salut. Et là, on vient de l'église, vous venez le monde qui sauver. Vous venez le monde qui mettre vivre, j'en voulais. Ou pas besoin de cœur. Bon Dieu remet au Jean Yéa. Bon Dieu remet au Jean Yéa, vrai. Mais bon Dieu remet inconverti à Jean Yéa. Mais pour moi, ma verre, bon Dieu dit nous, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de l'évangile. Mon Dieu n'a pas accepté par un Jean Lié, mais bon Dieu n'a pas jamais accepté moi ma voix Jean Lié là. Donc chanter, prends moi Jean Ouem là, nous pas besoin de chanter bagaille ça, bon Dieu pas prend Jean Lié. Parce que ça est clair sous lui. Mais cependant nous avons besoin des gens qui disent bagaille ça parce que la vérité tout non menace pour eux-mêmes. Nous avons des raquetteurs spirituels qui promettent monde des bagailles que bon Dieu pas promettre et de ça ils prend le peuple de Dieu en otage. Telle est la réalité des derniers jours. Côté Paul dit que tant yo
pral difficile et ça n'est pas un phénomène nouveau. Et c'est ça que Paul t'a attiré l'attention Timothée sur un exemple ancien dans le verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Là, une parole qui est extrêmement intéressante pour me citer pour moi-même. Deux mondes que Paul a parlé, qui sont les Janès et Jambres, c'est deux mondes que c'est seulement Paul qui cite non. Comment Paul fait connaître les Janès et Jambres? Parce que c'était deux magiciens égyptiens qui étaient devant Pharaon. Dans le livre d'Exode, Paul pas là. Mais cependant, l'Esprit bon Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, l'Esprit bon Dieu révélait à Paul que ces deux magiciens qui se tenaient devant Pharaon, l'un derrière les Janès et l'autre derrière les Jambres. C'est formidable, Paul pas là. Mais cependant, Paul dit que de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi ces hommes s'opposent à la vérité. Pour qui ça? Parce que M. Sayo, il a besoin de prouver Pharaon que ça que Moïse a annoncé, elle pas différent de ça à faire. Parce que Moïse a fait bâton, le tourner serpent, il a fait le tout. Donc c'est-à-dire que pas de différence. Pas de différence entre miracle Moïse et miracle Payoa. Donc le Sayo a besoin de montrer que pas de différence vraiment entre le Dieu de Moïse, qui est Yahweh, et les divinités égyptiennes. Pourquoi? Parce que tous les chemins mènent à Rome. Et donc Moïse, pas d'exclusivité, ni le monopole de la vérité. À chacun sa vérité, à chacun son interprétation. Tout est relatif. Nous ne pouvons pas dire ça. Tous les chemins mènent à Rome. Donc il importe peu que vous êtes chrétien. Il importe peu que moi-même, moi, je suis bouddhiste. Il importe peu que l'autre là sont musulmans. Il importe peu que moi-même je suis maçon loge, il importe peu que je suis rosicoussien, il importe peu que je suis athée, mais tous les chemins mènent à Rome, nous irons tous au ciel. Et c'est ça que Janès et Jambres t'ont enseigné. Ils t'ont enseigné que par contre différence entre ce que fait Moïse et ce que nous faisons, c'est même bagaille, tout les miracles. Même bagaille que nous avons fait. Miracle à droite, miracle à gauche, même si nous avons vécu là, quel que soit le miracle là, miracle en pile, miracle, ou besoin d'acheter un miracle, ou payer un miracle. Et il y a de côté où vous dites, mais prix miracle là, il y a de miracles qui $500, il y a de miracles qui $1000, il y a de miracles qui $10,000, dépendamment, mais il a l'argent, mais il miracle. Donc c'est ça qu'il a enseigné. Il a enseigné que Moïse n'a pas l'exclusivité. Et donc là, ça, il a inventé une religion contrefaite, une religion de contrefaçon, calquée sur Jésus-Christ, calquée sur l'église de Jésus-Christ. Et donc là, ça, Paul t'a qualifié par ça, donc imitation, une contrefaçon, une imposture. Donc, ils ont remplacé l'autorité biblique par la sagesse humaine. Ils ont remplacé l'autorité biblique par la pensée positive. Pas rien contre pensée positive. Nous avons mis dernièrement qui dit laisse nous prêcher trop sur pensée positive. Qui problème on a avec lui? Seul problème que j'ai avec pensée positive, c'est lorsque je remplace la prédication de l'évangile du haut de la chair. Parce que l'homme vient de l'église, je ne pas venir de pensée positive. L'homme vient de l'église, je viens de l'évangile de Christ. C'est le seul problème que j'ai avec. Je n'ai pas de pièce problème, parce que moi-même, personnellement, lorsque j'ai grandi, j'ai 14 ans, j'ai tenté de lire un livre sur la pensée positive. À 16 ans, moi, j'ai lu Auguste Comte, qui c'est le père de la pensée positive. Moi, j'ai lu Normand 27 piles, j'ai lu Louise Lahaye, j'ai lu tout le monde. Pas de problème, ça m'a dit très bien. Mais cependant, ce n'est pas du haut de la chair pour le fait. Et c'est ça qu'on n'a pas de problème là, on a parlé de pensée positive, on a parlé de motivation psychologique. Tel n'est pas le cas. Son seul objectif que je gagne derrière mon cher, c'est est-ce qu'on est capable de sembler à Christ? Réussite personnelle, ou mettre gérer le pour même, mais réussite pas, c'est est-ce qu'on semble à Christ? Parce que tel est l'indicateur que bon Dieu peut utiliser pour mesurer, dans quel degré nous semble à Christ. Bon Dieu va pas mesurer réussite nous dans le ministère. Bon Dieu pas care avec réussite dans le ministère. Bon Dieu va pas mesurer performance nous. Bon Dieu pas care de performance nous. Parce que toute capacité vient de Dieu. Si capacité a vient de lui-même, il n'est pas capable de mesurer sous base salbaou, mais il peut le mesurer sous base. Est-ce qu'on semble à Christ? Et donc la grâce est modernisée. Le péché, qu'on y a là, on ne peut pas parler de péché encore l'église. Parce que si vous parlez de péché l'église, vous offensez les gens. Parce que le péché est offensant. Il faut qu'on parle de péché comme une gaffe, comme une petite erreur que vous faites, une petite glissade et que vous faites. Et petite glissade, ça, une bonne musique capable de réparer. De la bonne musique, une bonne bouffée de psychologie, une bonne bouffée de motivation psychologique. Capable d'adresser si problème péché ça dans la vie ou pas besoin de tête au problème. Et si péché ça dans la vie ou lui même cause de dépression, pas de tête au problème, nous avons des médicaments pour ça. C'est pas ça la Bible dit.
Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Son seul remède qui vient pour le péché, ce n'est pas médicament, ce n'est pas psychiatrie, mais c'est Jésus-Christ. Ça parle de dire que psychiatre n'a pas de place. Ça parle de dire que psychologue n'a pas de place. Au contraire, m'estimer que nous-mêmes, nous sommes un peuple qui drôle en Haïti. Parce qu'en pile fois, nous vivons des bagailles, nous supposons avoir un psychologue qui pourrait aider nous gérer, mais nous refouler toutes les bagailles dans nous-mêmes. Et quand nous bagailles vivre, ou besoin en adresse, ou besoin de support psychologique pour traverser. Et deux fois, le bagage est trop compliqué, ou besoin de psychiatre pour aider. C'est normal. Et c'est dommage que dans mi-temps, nous n'avons pas grand pile psychologue. C'est dommage que dans mi-temps, nous n'avons pas grand pile psychiatre. Et qui est capable d'adresser ces problèmes. Non seulement capable de comprendre ni et d'eau, non introspection, mais recommander tout dans la prière avec Christ. Donc nous avons besoin de type de bagaille ça. Mais bagaille ça n'est pas supposé là comme des palliatifs pour remplacer la douleur du péché. Parce que supposé leur font bagaille qui mal ou supposé qu'on douleur dans nous-mêmes. C'est un psychologue qui pourrait tirer douleur ça dans nous-mêmes, la douleur du péché, ou supposé aller au pied de la croix pour capable adresser problème ça. Et donc je dis faut qu'on pas prêcher de manière offensante, faut qu'on pas offenser monde parce que si offenser yo, y a quitté l'église là et si yo quitte l'église là, qui est-ce qui va payer facture? Qu'est-ce qui va payer bill là? Donc là ça faut qu'on adoucir l'évangile là, faut qu'on diluer, faut qu'on pas bailler les gens liés à là parce que sous bailler dit comme ça moun yo a quitté. Donc faut qu'on bien emboîter pour yo, faut qu'on package l'évangile là dans le sens que il est capable intellectuellement acceptable. Non? Et donc, là, ça représente une fausse religion pour eux-mêmes. Et la Bible dit nous que, dans le verset 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, comme ce fut le cas de la folie de ces deux hommes. Et qui s'est passé, Jeannès et Jean-Bresse? Lorsque continuerait Moïse à multiplier des miracles, qu'on leur arrivait à capituler, ou qu'on ça dit à Pharaon, Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Vous mettez bail vague. So, et monsieur, ça va faire là, c'est pas bagaille la chair. C'est pas bagaille des divinités égyptiennes, c'est pas bagaille Isis, c'est pas bagaille Osiris qu'a fait, c'est pas bagaille Ré qu'a fait. Bagaille sur qu'a fait là, c'est le doigt de Dieu. Il a capitulé. Et c'est même genre le monde pour capituler devant la fausse religion. Mais pour capitulation ça fait faut que moi m'avoir nous capable briller à cause de ça nouillé. C'est moi m'avoir qui supposé par exemple de la vraie religion. C'est moi m'avoir qui supposé par exemple de la vraie foi. Et là, ça a nous besoin de briller de par nous-mêmes. Donc, Paul dit que dans les derniers jours, la vraie Église sera manifestée, la vraie Église sera différenciée de la contrefaçon. Mais ça m'a dit que moi, ma verre, nous sommes capables d'attacher à la saine doctrine. Mais Paul va continuer dans le verset 10. Lorsque Paul finit présenter le contexte là, il finit présenter la réalité dans les derniers jours, il va dire Timothée pour vous-même, mais ça vous doit faire, mais attitude. Et c'est ça que je vais recommander, moi, ma verre. À moi-même d'abord, et à chacun d'entre nous, mais attitudes que nous supposons adopter dans les derniers jours. Et c'est ça que Paul Bral dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Et quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? Parce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc, toutes les fois, nous voulons jouer rôle nous en tant que sel, en tant que lumière dans le monde, ça, qui ça peut arriver nous d'après vous-même? Mais c'est une seule façon pour éviter la persécution. Lorsqu'on est dans certains milieux, évitez d'où ces chrétiens. Ou bien, leur parler français dit que je suis un chrétien non pratiquant. Donc, là, on fait sauver. Mon ne pas pas problème pour un chrétien non pratiquant. Ouais. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement, un faux débat qui a fait dans la rue, qui dit que Haïti s'allie, c'est parce que l'Église n'est pas intervenue. Haïti s'allie parce que l'Église n'est pas impliquée. Si l'Église est impliquée, il n'y a pas même qu'à faire différence entre l'Église et le chrétien. Déjà, une personne physique, une personne morale. Il n'y a même qu'à faire différence là. Il dit comme ça que Haïti s'allie, c'est parce que l'Église n'est pas impliquée. Moi, ce n'est pas ça, je lis dans les statistiques. Statistiques disent qu'il y a plus de 52% de la population qui est chrétien évangélique. C'est-à-dire que l'on entre dans l'administration publique, l'on a pile chrétien la donne. L'on entre dans le parlement, on a pile chrétien la donne. C'est juste lumière qui pas briller, mais on là. Présence insignifiante, mais on là.
Pour preuve, lorsqu'on entre dans l'administration publique, là, à midi, qui sont en train de passer dans la radio. Radio Lumière qui a fait la prière. Mais cependant, Radio Lumière finit par la prière, pape, et puis après prière, fini corruption à déclencher. Parce que pas de différence. Donc, yo là, mais c'est juste lumière qui pas briller. Mais c'est pas que yo pas là, c'est pas que l'église pas intervenue. Mais celle-là, pas en contact avec viande, donc celle-là pas capable de saler viande, et lumière li imbattable. Et puisque lumière imbattable, lumière pas capable de briller. Mais le jour lumière ça a brillé, je garantis grand pile bagaille qui t'a fait. Dans prédication matin, on en illustration, je suis capable rapidement bailler. En 91, 92, je travaillé dans la fonction publique. C'était le premier job moi dans la fonction publique, c'était le premier job formel. Moi. À cette époque, l'administration publique était fonctionnée 8 h 2 h. 8 h du matin, 2 h de l'après-midi. Et me songer et lorsque tu es chef du personnel là, lorsque ou ap vini ou supposé inscrit dans une feuille de présence, alors non déjà la donne, ou ap signé côté le marqué 8 h et ou ap signé l'autre aller côté marqué 2 h. Et cependant à cette époque où on paquet de monde qui pas jamais vinn travail parce que on amis yo cap juste checker 8 h pour yo et cap checker 2 h. Moun pas même moi si yo là si yo pas là parce que de toutes les façons pas gagner que tu as fait dedans. Et puis à cette époque, c'est le ça me fait accepter Christ. Et puis j'ai un ami qui a pris qui dit Leslie et quoi t'as poussé 8 h pour moi. Et puis me dit monsieur, me dit et non, me pas faire bagaille ça encore. Et puis il y a un qui dit moi, ah ça pas fait encore. On petit 8 oui, ça pas faire là. Je pile fois comme ça well, son petit bagaille. Mais son petit compromis qui mène un gros compromis. Lorsqu'on entre dans un compromis, on ne va pas rentrer là-dedans globalement, on entre là-dedans au fur et à mesure. Et lorsqu'on arrive, on voit que péché a mon plus loin qu'on pas de aller. Et les coûts au plus cher qu'on pas de les payer pour lui. Mais là, ça est trop tard. Et là, ça vient raciner là-dedans. Là, ça, ou vient s'enrêler en deuxième nature. Et nature, ça, son nature qui juste pour toi aller. Parce que le vient dans une seconde nature là, pas. Donc, Paul a attiré attention à Timothée. Lorsque l'a dit Timothée, toi, tu as suivi de près ma constance, tu as suivi de près mon enseignement. C'est comme si Paul, c'est ton livre ouvert. Paul t'a enseigné la saine doctrine sans compromission aucune. Donc, message Paul là, il n'est pas ton message de motivation psychologique, il n'est pas ton culte de la personnalité, mais la prédication de Paul, c'est ton prédication qui ne pas reposer sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Deuxièmement, il dit, Timothée, tu as suivi de près ma conduite. Donc, conduite Paul, pas différent de l'enseignement Paul. Et c'est là, moi, j'ai besoin de faire un pile effort. Et c'est ça que Paul a parlé à Timothée ailleurs. Il dit, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En sorte que ça que nous avons pensé est capable conforme avec la vie, nous. Moi, je soit prier pour moi dans la prière, prier mon Dieu dans ce sens-là pour moi-même, pour que vie me capable conforme avec ça que m'a enseigné, parce que c'est ça que je voulais faire, et c'est comme ça que je capable de sembler à Christ. Parce que l'enseignement Christ avec Christ, pas de différence. Et ça est extrêmement important dans le processus que nous avons brillé. Et donc, Paul, lorsque vous suivez Paul, pas de monde qui t'a prêché sacrifice pendant que la vive dans le luxe. Paul, pas de monde qui t'a prêché la générosité afin de s'enrichir. Même j'ai avec prédicateur ça, qui est très célèbre aux États-Unis, en téléévangéliste. Et monsieur t'a parlé ensemble avec l'église, il dit l'église que, il estime que il pas assez efficace dans la prédication de la foi, il t'a remis que l'église l'a aidé. Et comment le demander pour aider, est-ce que nous capable aider à acheter un lot jet, un lot avion encore pour nous capable plus rapide dans la prédication de l'évangile? Parce qu'il pas prendre Delta, il pas prendre JetBlue, il pas prendre American Airlines. Il besoin d'un lot jet privé et puis qui est-ce qui paye pour lui d'après vous-même? L'église. Qui est-ce qui paye? Monde qui pas capable de voyer si monde dans le collège. Qui est-ce qui paye? Monde qui gagne bill qui pas capable de payer. Qui est-ce qui paye jet là pour yo? Monde qui pas capable de payer caillou. Pour qui ça? Parce que monde ça a manipulé. Et c'est ça, fausse religion. Et c'est ça que nous besoin de mettre accent sur lui. Mais Paul t'a dit Timothée, où est que moi-même, moi pas comme ça? Tu m'as suivi de près. Tu as vu mon enseignement. Tu as vu ma conduite. Et tu as vu mes projets. Lorsque la Bible parle de projet, le mot utilisé pour projet, c'est le mot résolution. C'est comme s'il a dit Timothée, tu as suivi mon processus de décision. Tu as suivi mes résolutions. Donc, résolution, Paul, tout le monde te connaît. Paul devait faire un seul bagaille, achever la course. C'est le seul bagaille que Paul devait faire. Et tout projet, Paul, toute résolution, il était enraciné dans la foi, enraciné dans la douceur, dans l'amour, la constance. Et Paul a parlé, il dit, quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre. Paul te connaît que l'objectif dans la vie, c'est pas éviter souffrance par tous les moyens nécessaires. Parce que des fois, si dans le processus pour nous avoir semble à Christ, il faut que nous passions des chemins difficiles
que nous passions dans le chemin difficile, si l'important dans le processus là pour bon Dieu, parce que bon Dieu pas pral ménager moi avec des souffrances, si souffrance ça a débouché sur le fait que nous semble à Christ. Connaît grand pile monde qui pas prendre bagaille ça. Mais c'est ça la vérité, c'est ça la Bible dit. Et c'est ça la Bible dit pour enseigner. Et c'est ça que Paul a expliqué Timothée. Il a dit Timothée, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Paul n'a pas exposé à la souffrance parce qu'il t'a volé à faire monde. Paul n'a pas exposé à la souffrance parce qu'il t'a parlé dans sa pas regarder. Paul t'a exposé à la souffrance pour l'évangile. Paul t'a exposé à la souffrance parce qu'il t'a voulu sel. Paul t'a exposé à la souffrance parce qu'il t'a voulu lumière. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a un pile monde malheureusement qui pensait lorsque appelé David, oh le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça sont belles vœux que David a formulés, mais son vœu pieux pour monde qui connaît l'histoire de David. En pile monde connaît que David était en pile fois dans vallée, il pas seulement sous montagne. Des fois moi avant bon Dieu mettez nous sous montagne pour le consoler nous, mais des fois c'est dans vallée à le consoler nous. Il n'est pas obligé son Dieu de montagne, non, il n'est pas obligé tout un Dieu de vallée. Bon Dieu a consolé exactement quand on retrouve là. Parce que c'est ça le promet tout. Il ne pas promet tout que pas de souffrance, il ne pas promet tout que pas de déboire. Il seulement dit que l'heure de souffrance là, l'heure de déboire là, m'a pas avec ou la donne. Et c'est promesse ça que nous avons de sa part. Et c'est ça que Paul a besoin de rappeler à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cependant, il y a des gens qui voulaient éviter la persécution. Donc, là, ça, ils ont embrassé un pluralisme religieux. Ils voulaient faire que politiquement correct dans tout discours. Même Jean-Gonzalo qui te dit, laisse-le ou pas penser ça n'a pas affecté vie professionnelle ou question prêcher l'évangile toute la journée, ça, ou dans la radio, ou sous shop prêcher, ou pas penser que les gens peuvent sentir ou manquer sous professionnel ou. Pas comprendre. Et donc, il faut qu'on dilue l'évangile là, il faut qu'on pas déclarer vérité publiquement. Parce que si vous faites ça, il y a jugé intolérant. Donc, il faut qu'on dilue la parole, bon Dieu. Il faut qu'on rende la parole là moins offensive. Il faut qu'on évite de prêcher sur un certain passage. Éviter de prêcher sur la piété. Éviter de prêcher sur la sanctification. Bagay ça n'est pas bon. Et puis, il faut qu'on suspende parler doctement. Récemment, un ami qui écrit sur Facebook, il dit, ah, doc blanc, force ou papa? Parce que vous parlez trop doctement. Vous parlez trop avec autorité. Donc, vous supposez diluer bagay yo, vous supposez moins offensant, vous supposez présenter l'évangile là de manière ludique, vous supposez présenter l'évangile là de manière attirante, de manière plaisante, pour qui ça? Pour capable attirer une classe de monde, des gens sophistiqués et délicats. Même pour garantir l'arrivée dans l'enfer, il n'y a pas deux monde sophistiqués pour pas le joindre, non? L'arrivée dans l'enfer, on a pile monde délicat. Monde qui était trop délicat, il pas capable de la saine doctrine, mais c'est là pour retrouver pour qui ça à cause de moi avant qui pas jouer rôle sel et lumière nous, à cause de moi avant qui peut figurer monde qui pas dire que style de vie a mené là, qui pas dire si on continue sous voie ça et dans l'enfer que a débouché et l'enfer sont l'autre thème que monde pas prêcher l'église encore. Et il y a des gens qui disent Dieu d'amour pas capable de voir monde dans l'enfer. Son Dieu d'amour il doit aimer monde. Il n'est pas capable de voir dans l'enfer. C'est juste la botte deux tapes, et puis il va dans le purgatoire, il saute dans le purgatoire, et puis vous sortez clean et vous entrez dans le ciel. C'est ça que vous présentez. Donc ce sont des gens qui s'évertuent à égarer les autres. C'est ça que Paul dit dans le verset 13. Lorsque la parole il dit que, dans le verset 13, il dit, mais ces hommes méchants, c'est comme ça Paul relève, parce que Kembe la vérité injustement captive, mais ces hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, et sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc Paul a fait Timothée connaître que il n'y a pas rien pour le moderniser dans l'évangile. Il supposé conserver l'évangile là tel que le te recevoir dès son enfance. Il n'y a pas pour le changer. L'évangile là, puisque l'évangile vient de Dieu et Dieu ne change pas, l'évangile n'a pas changé non plus. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole dure à jamais. Parole bon Dieu pas le changer. Et donc dans ce sens-là, même l'évangile que grand-mère Timothée te qu'on pratiquer, même l'évangile que maman Timothée te qu'on pratiquer, Timothée besoin faire même l'évangile ça. Pas contre l'évangile moderne ou pas contre l'évangile 2019 ou pas contre l'évangile postmoderne. Actuellement, je lis quelques auteurs postmodernes pour me capable comprendre penser des auteurs non chrétiens, mais qu'on lit des auteurs non chrétiens sur le postmodernisme. C'est des grand pile auteurs chrétiens et qui penchaient, qui basculaient du côté obscur, je suis capable de dire,
Et qui je dis à cap dire comme ça que ou pas supposé prendre parole mon Dieu de manière ex cathedra. Lorsqu'on lit parole là puisque ou pas dans l'esprit Paul pour qu'on ça Paul a dit ou pas gagne dire que ça Paul dit ah j'en comprends ni c'est ça Paul devait dit. Et donc l'on lit la Bible chercher contre qui ça la Bible dit pour la Bible pas dit on bagaille pour la Bible dit on bagaille pour tout le monde. Parce que vérité elle pas personnelle, vérité elle universelle, c'est même bagaille là pour tout le monde. Il y a un pile monde dans l'étude biblique qui fait ça. Lorsque vous faites un passage, bon regarde moi qui ça passage là dit avec. Passage ça pas dit un yé avec, passage ça dit pour l'église. Passage ça pas écrit pour vous, il écrit de manière universelle son vérité absolue qui pas qu'à changer. Mais cependant dans le postmodernisme, il dit à chacun son interprétation, à chacun sa compréhension. C'est-à-dire que je comprends le passage de telle façon ou même comprendre de telle façon, chaque monde comprend comme si par une façon standard que parole bon Dieu interprétée. Donc, c'est mal grave. Et donc, Paul voulait que Timothée songe que l'évangile n'a pas changé. Et que même l'évangile que maman, tes papes, grand-mère, tes gagné, c'est même l'évangile ça que les besoins suivent. Et c'est ça que fait Paul pral conclut dans le verset 17. Paul pral dit, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire dans la justice, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli veut dire quoi? Accompli veut dire sembler à Christ. Toutes les fois semblent à Christ ou son homme accompli ou son femme accomplie. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Donc toute écriture est inspirée. Et nous croyons dans l'inspiration plénière et verbale de l'écriture. Donc nous croyons que chaque mot inspiré de Dieu, nous croyons que chaque phrase inspirée de Dieu, nous croyons que chaque paragraphe inspiré de Dieu, nous croyons que chaque chapitre inspiré de Dieu et chaque livre des écritures inspiré de Dieu et qui est utile pour qui ça? Qui est utile pour corriger moi-même avec. Parce que nous avons besoin de correction. Qui est utile pour quoi? Pour enseigner moi-même avec. Parce que nous avons besoin d'enseignement. Qui est utile pour qui ça? Pour convaincre moi-même avant, parce que nous avons besoin des hommes et des femmes convaincus. Et nous avons besoin pour que ils instruisent nous dans la justice, c'est-à-dire que nous fait bon bagaille. Et que lumière nous capable de briller et le monde capable de well. Et c'est ça que Pierre parle, il dit que lorsque là même que y a calomnié ou comme sous ton malfaiteur, au moins il y a belle bagaille que vous fait dans la société. Le sable dit, mon Dieu, merci parce que tu as placé monde ça dans la société en tant que sel, en tant que lumière. Telle est la réalité des derniers temps. Et voici l'attitude que moi m'avons besoin de gagner. Et c'est ça que Paul enseignait à Timothée. Il était valable pour Timothée et il est valable aujourd'hui pour moi m'avons. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur Dieu pour le message de ta parole qui ne change pas. Merci Seigneur Dieu parce que là-dedans nous jouons une instruction, nous jouons Seigneur Dieu tout ça que nous avons besoin, non seulement pour notre âme, mais aussi pour notre corps physique. Parce que parole, Seigneur Dieu, est totale. Seigneur, nous disons merci pour toute bagaille. Merci d'être que vous éduquez nous pour que nous soyons capables de sembler davantage avec Jésus-Christ. Seigneur, nous connaissons que ça n'a pas dit, c'est bon bagaille qu'a fait avec la volonté de la chair et du sang. Mais son bagaille que ou même vous rendre possible, ou même vous renouveler l'intelligence nous. Et nous-mêmes, nous seulement besoin de suspendre, conformer nous à ce siècle ça. Merci parce qu'on a fait ça pour nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous et qui recevra un message ça, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Nous disons merci parce qu'on a fait ça pour nous. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.